Le fils du roi Soleil, l'héritier du trône, aussi appelé le Grand Dauphin, meurt en 1711. C'est ensuite le tour du petit-fils de Louis XIV qui meurt en 1712. Le petit duc de Bretagne devient alors le nouveau dauphin, mais il meurt de la rougeole la même année que son père en 1712. Ça fait beaucoup là, non? Finalement, c'est son frère, Louis de France, un arrière-petit-fils de Louis XIV, qui devient le nouvel héritier du trône à l'âge de 2 ans. À la mort de Louis XIV en 1715, le petit Louis XV devient roi de France à 5 ans, sous la régence de Philippe d'Orléans. Numéro 11. Le premier président. Je te spoil tout de suite, il s'agit du neveu et du petit-fils adoptif de Napoléon Ier, c'est-à-dire Louis-Napoléon Bonaparte. Le premier président est élu au suffrage universel en décembre 1848, l'année de l'avènement de la Deuxième République, qui a lieu après la Révolution de février 1848. Louis-Napoléon est élu à 40 ans, et il restera le plus jeune président de la République française jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017. Parce que c'est notre projet! Bon, finalement, Bonaparte reste pas si longtemps président, vu qu'il fait un coup d'état en 1851, puis il se déclare empereur des Français à partir de 1852 jusqu'en 1870. C'est le fameux Napoléon III. Numéro 12. Le plus grand président des États-Unis. Abraham Lincoln est littéralement le plus grand président des États-Unis. Le 16e président des USA mesurait 1m93.